Bonjour et bienvenue dans l'aperçu des événements clés de la semaine. Je m'entretiens avec Ranko Beric pour parler du sterling instable, du yen japonais et du rouble qu'il faut surveiller de très près cette semaine. Ranko, à quel genre de données vous attendez-vous du Royaume-Uni cette semaine, y compris en termes des chiffres de l'IPC qui va apparaître mardi? Tous les yeux seront tournés vers l'indice des prix à la consommation cette semaine car le sterling s'est vu fortement secoué lors des séances de cotation récentes. Cela est dû au rapport sur l'inflation publié la semaine dernière et le gouverneur Mark Carney s'attendait à la baisse de l'inflation à 1%, voire encore plus bas pendant le mois courant. Alors on apprend l'IPC demain, et ce qui m'intéresse d'ailleurs à propos de ce bulletin, c'est la réaction très prononcée au rapport sur l'inflation présenté par la Banque d'Angleterre, car l'indice des prix à la consommation se porte relativement mieux que prévu en ce moment, et nous observons un rallye prononcé au niveau du sterling. Alors ça, c'est pour demain. Et puis après, plus tard cette semaine, nous avons le vote du comité de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre pour leur décision sur les taux. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si oui ou non, il y aura toujours 2 membres optant pour la hausse des taux, ou bien s'ils vont tous voter à l'unanimité pour laisser les taux inchangés. À quel moteur du marché allez-vous prêter une attention particulière demain? En ce qui concerne les principaux moteurs des 2 prochaines semaines, notamment pour le Japon, l'essentiel c'est de savoir si une nouvelle hausse de la taxe de vente sera reportée car l'économie s'est ralentie tout récemment, ce qui a eu un mauvais impact sur le yen. Si la hausse de la taxe de vente est reportée, cela va donner un coup de pouce à l'économie et le yen aura la possibilité de se stabiliser en quelques mesures car il a tendance à se déprécier très rapidement, en particulier à la lumière de la publication des données du PIB que nous avons vues ce matin. La semaine prochaine, nous apprendrons la 2e lecture du produit intérieur brut des États-Unis mardi et du Royaume-Uni mercredi. L'économie américaine croît à un très bon rythme et les marchés s'attendent à une bonne performance dans l'avenir. Si les chiffres s'avèrent décevants, le dollar se verra reculer. Y a-t-il des pertes de devises que nos spectateurs devraient surveiller de près ? Tout ce qui concerne le rouble et l'euro. Notamment, il faudrait suivre la dynamique des pertes de l'euro-rouble et du dollar-rouble, car la Banque centrale de Russie a déjà enlevé ses gants blancs, leur monnaie est en train de flotter librement, alors ils peuvent intervenir d'une manière tout à fait imprévisible. Cela signifie que la faiblesse du rouble pourrait être perturbée à tout moment via l'intervention de la Banque centrale. La semaine dernière, il y avait des moments où la volatilité dépassait les 3% sur l'euro-rouble pendant une seule journée. L'économie russe est assez débridée en ce moment suite aux tensions géopolitiques. La situation microéconomique est très mauvaise et il est fort probable que nous verrons un grand mouvement dans n'importe quelle direction suite à l'action de la Banque centrale. Ranko, merci de votre participation. Restez à l'affût de l'actualité financière avec Dukascopy TV.